Franchement, Courageux, ouais, vraiment. vous êtes courageux. Donc on va passer à la partie témoignage. C'est-à-dire qu'on va vous expliquer comment on a rencontré Jésus. Nous qui étions témoins de Jéhovah. Alors ça, c'est un truc, voilà. Mais mon père, moi, il n'a toujours pas compris, en fait. Il n'a pas compris que pour sortir des témoins de Jéhovah, c'est forcément que j'ai rencontré quelqu'un de génial. Parce que, voilà, vu d'où on vient et ce qu'on a dû payer comme prix, ben, c'est forcément que derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus noble. Voilà. Mais ça, on va vous le raconter. Mes frères et sœurs en Christ, Amen. je mesure la grâce qui m'est faite de vous dire, mes frères et sœurs en Christ, parce qu'il y avait zéro chance que je sois devant vous aujourd'hui. Mais même avec zéro chance, le Seigneur, eh ben, il peut faire des miracles. Et oui, nous, on a été programmés pour être témoins de Jéhovah. La fameuse religion un peu spéciale. Tantôt c'est une secte, on ne sait pas trop, c'est un mouvement spécial. Et depuis tout petit, ben, au biberon, Jéhovah. Alors, j'explique juste la chronologie par rapport à mes parents. Mes parents, ils sont nés dans un foyer catholique, par tradition catholique. Ils connaissaient le curé de Maragnane, de leur ville, etc. Donc, ils avaient quand même une base catholique. Mon père, il priait Jésus à ce moment-là. Hein. Il y avait quand même le Seigneur, le petit Jésus avec la croix, tout ça. Bon. Mais il avait des problèmes avec la religion catholique. Il y avait des doctrines qu'il ne comprenait pas, des choses qu'il ne comprenait pas. Et du coup, bah, il y a un témoin de Jéhovah à ce moment-là qui tape à sa porte. Et le témoin de Jéhovah, il rentre, la parole de Dieu, c'est ceci, c'est cela. Il le trouvait beaucoup plus concis. Et c'est ce qu'a séduit mon père, à tel point qu'il a fait une confrontation entre le curé de Marignane et le témoin de Jéhovah. Moi, j'ai été baptisé catholique, ok? Je sais que j'ai été baptisé 3 fois, en fait. J'ai été baptisé 3 fois. J'étais baptisé catholique à la naissance. 4 fois? Ah ouais, bon. Non, t'as battu alors. Voilà, mais je m'en souviens pas, j'étais trop petit, donc on va dire que ça compte pas trop. Et donc mon père, il met le curé avec le témoin de Jéhovah face à face. Et il envoie des doctrines. Et là, en fait, le curé, oui, Dieu est amour, oh, ça c'est l'émissaire de Dieu, vous savez, voilà, très, très aérien, très céleste. Et le témoin de Jéhovah, lui, avec la parole de Dieu, il est... Et du coup, mon père, il a dit non, catholique, c'est pas bon. Et c'est ça qui l'a séduit chez les témoins de Jéhovah. C'était cette connaissance de la parole, même s'ils avaient leur Bible. Alors bon, c'était un peu falsifié. Il aurait dû prendre Gérald, peut-être, ça aurait été mieux, face au curé, je sais pas. Bon, mais ça s'est pas passé comme ça. Donc moi, j'ai vraiment grandi, du coup, chez les témoins de Jéhovah. Donc j'avais 1 an à ce moment-là, où mon père, il a commencé à étudier avec les témoins de Jéhovah, et puis il s'est fait baptiser témoin de Jéhovah. Donc depuis tout petit, Jéhovah par-ci, Jéhovah par-là. On allait à la poissonnerie à Carrefour. Tu sais, Denis, qui c'est qui a créé ça? Ben, c'est Jéhovah, ah oui, c'est Jéhovah. Alors moi, j'ai baigné dans ce nom-là de Jéhovah, etc., etc. Je grandis. Et puis, il y avait quand même un peu des restrictions chez les témoins de Jéhovah. Donc, pas d'anniversaire, pas de Noël, on ne peut pas trinquer à table, on ne peut pas dire enchanté à quelqu'un, pas de carnaval, on ne peut pas manger la galette des rois, pas de bûche. Enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de restrictions. Et j'en ai souffert de ça quand j'étais petit. J'avais honte de dire que j'étais témoin de Jéhovah. Je ne voulais pas que mes copains le sachent, surtout pas. En prédication, n'en parlons pas. Tu tapes à la porte à ton prof qui t'ouvre. Enfin, c'est terriblissime. Et tout ça, c'était quand même une petite souffrance en moi. Et à l'âge de 18 ans, quand j'ai commencé à pouvoir signer des chèques et avoir ma voiture, bah Denis il a fait un peu ce qu'il a voulu. Et du coup, vous savez, c'est comme si vous prenez un ressort dans votre main, là, vous le serrez comme ça, et dès que vous le lâchez, pff, ça part dans tous les sens. Beaucoup de restrictions quand vous êtes jeune. Et à 18 ans, je dis, vous savez quoi, maintenant je vais faire un peu ce que je veux, quoi. Et donc ma vie, ça a souvent été un grand écart. Donc, beaucoup de restrictions à Denis seul. Donc là, ça a été la drogue, cocaïne, ecstasy, les filles, enfin tout ce qu'il fallait pas faire, parce que j'avais cette frustration en moi que je voulais un peu libérer, quoi. Et à un moment donné, je rentre chez moi, je crois que je tombe par terre, j'étais plein de choses qu'il fallait pas. Et là, je me suis dit, quand même, Denis, tu t'es tombé bas, quand même. Je te rends compte que c'est comme si Dieu, avec son miroir, il a toujours été sur moi, il m'a montré comment j'étais à ce moment-là. Et en fait, j'ai dit non, je ne peux plus continuer. Donc je me suis dit, en fait, c'est parce que tu n'es pas assez zélé chez les témoins de Jéhovah. C'est pour ça qu'il y a un problème. Du coup, je me décide de me mettre à fond avec les témoins de Jéhovah. Et je reprends un peu ma vie d'avant avec ces restrictions et tout ça. Donc je passe ça. Trop de restrictions, n'importe quoi. Je rebascule à trop de restrictions. Et puis là, je rencontre une fille témoin de Jéhovah. Et je décide de me marier avec cette fille témoin de Jéhovah. Bon, ce mariage, ça a été une catastrophe, parce que le truc aussi, c'est que les témoins de Jéhovah, bon, il n'y en a pas beaucoup en France, on va dire, comparé peut-être au mouvement évangélique, et on te dit, bah, tu dois trouver ta femme, là, chez les témoins de Jéhovah. Et si tu n'as pas trouvé ton conjoint et que tu as la vingtaine, c'est mort, quoi. Tu vois, voilà, il te reste... Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, je revois cette fille qui était jolie, mais il y a plein de trucs qui ne vont pas, on fait des petites fréquentations ensemble.
Je me fiance avec elle, je me marie avec elle. Et en fait, au bout d'une semaine, je savais que j'allais divorcer. Parce que là, on a commencé à habiter ensemble. Et du coup, voilà, il n'y avait plus de... Mais j'avais acheté une maison. On était témoins de Jéhovah tous les deux. Et là, je commence à me dire, mais avec cette fille-là, on va s'entretuer. Je ne peux pas rester avec elle, c'est pas possible. Donc j'ai commencé à prendre, avant de divorcer, une étude biblique avec des témoins de Jéhovah. Parce que je voulais sauver mon couple. Je me disais que tant qu'à faire, il faut vraiment que je tente tout pour le tout. Et là, il y a un ancien qui est venu avec un livre qui s'appelle Le secret du bonheur familial, je crois, un truc comme ça. Et donc, paragraphe, question, toujours pareil. Et là, il disait, tu vois, Denis, dans cette situation, tu aurais dû faire ceci, puis toi, tu aurais dû faire cela. Bon, c'était de bons conseils à la base. Mais après, je trouvais que les questions étaient beaucoup trop intimistes. Ça, c'est quelque chose qui m'avait heurté, ça a créé une première fissure. Parce que dans mon esprit, j'étais témoin de Jéhovah jusqu'au bout des ongles. C'était la vérité, l'archange Michel, tout ça. C'était pour moi un acquis. Mais à ce moment-là, quand ce témoin de Jéhovah il a essayé d'aider notre couple, je trouvais qu'il était très charnel. Elle faisait que pleurer, elle disait rien. Moi, j'avouais mes torts et c'est moi qui m'en prenais plein la tronche. Enfin, je sais pas, c'était un peu bizarre le truc là. Il n'était pas du tout psy, c'est pas son métier. Donc ça a fait une fissure. Et puis un jour, il y a eu la grosse fissure, c'est que je vais en prédication avec lui. Donc là, j'habitais un HLM, donc au 4e étage. Et puis il me dit, Denis, tiens, il me donne 1 euro, il me dit, va m'acheter le pain. Et puis il monte voir ma femme tout seul chez moi. Et moi je me dis, mais pourquoi il me dit va m'acheter le pain? Et je pars comme un idiot, je pars avec son pièce de 1 euro et je vais acheter son pain, quoi. Et lui il monte, mais c'est pas pour rien qu'il a fait ça. Et il monte et il va voir ma femme seul, il était seul avec elle. Il lui a posé une question. Moi je finis d'acheter son pain, je retourne et je vois mon ex-femme tire la tête 1 kilomètre, elle était comme ça, elle parlait plus. Et puis on fait notre petite étude. Et puis l'ancien il s'en va, je dis qu'est-ce que tu as, il y a un problème? Il me dit, ouais, quand même, il m'a posé une question, ça m'a un peu choqué. Mais non, j'étais là. Non, mais quand t'étais pas là. Je dis, t'as dit quoi? Il y a des enfants là ou pas? Touchez-vous les oreilles. Bon, il a posé... Ouais. Est-ce que je m'occupe bien de ma femme lorsqu'on dort ensemble? Mais très cru. Est-ce que même c'était même le top, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Il lui a posé cette question. Et quand j'ai entendu ça, je dis, mais tu te rends compte de la question intrusive que tu es en train de... Je ne comprends pas. Et j'ai été le voir, ce gars-là. Et je lui ai dit, pourquoi tu as posé cette question-là? Ben non, mais parce que apparemment, si ça ne se passe pas bien lorsque vous dormez ensemble, ben c'est que ça ne va pas, tout ça. J'ai dit, mais tu le sais, j'ai pris l'étude pour ça. Je ne vois pas pourquoi. Enfin, voilà, il y avait des questions trop intimistes. Et ça s'est passé 2 fois. Parce que du coup, il avait perdu ma confiance. Il était parti, j'avais pris un autre gars et il avait refait la même chose. Alors, je sais pas, peut-être c'était un protocole. Toujours cette question très personnelle, très... il se trouve permis de rentrer dans l'intimité des personnes. Voilà, c'est les anciens, ça m'avait choqué. Mais là, c'est quelque chose qui m'avait ébranlé. Je passe le truc. Et puis, on décide de divorcer. On décide de divorcer parce que c'était plus possible. Et du coup, là, donc, ils appliquent la règle des 2 témoins. Puisqu'il n'y a pas d'adultère et qu'il n'y a pas la mort, je ne peux pas divorcer avec elle. Bibliquement, ce n'est pas possible. Donc si je le fais, je vais être blâmé. Et c'est là que je vais un blâme et j'étais sous restriction. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on divorce. Donc moi, je suis blâmé. Donc j'ai fini très très mal avec elle. Vraiment, il fallait vraiment qu'on se sépare. Ça allait en finir aux mains, il fallait vraiment qu'on se sépare. Mais comme il n'y avait pas de motif biblique, pas d'adultère et qu'elle n'était pas morte, eux m'encourageaient à rester avec elle. Mais moi, j'ai dit non, je ne veux pas rester avec elle. Je m'étais griffé la figure, me disais, mais c'est toi, t'as un problème psychologique, va te faire soigner. Il m'avait rabaissé plus bas que terre. Alors que je vivais des choses, voilà, c'était très très dur. Et puis je décide de contrer ça, de dire, ben non, moi je vais quand même divorcer, parce que de manière, il y en a un qui va mourir des deux, donc c'est pas possible cette histoire. Et donc là, j'étais sous restriction, donc je pouvais pas répondre, pas ci, pas là. Et puis, mon ex-femme, elle rencontre un gars, et elle fait ce qu'il faut faire avec lui. Et on s'était dit, par contre, là, on joue pas. Le premier qui pêche, le premier qui fait le faux pas, il le dit et il libère l'autre. Parce que sinon, on va rester vieux garçon comme ça, on ne pourra pas se remarier. Et on était entendus comme ça. Et franchement, je l'aurais fait. Et puis, j'apprends un jour qu'elle est avec un gars, mais elle ne le dit pas, par contre. Parce qu'elle voulait bien que je reste vieux garçon jusqu'à la fin de ma vie. Et un jour, j'ai reçu un appel. Et il y a une fille qui me dit, écoute, Denis, tu sais pas qui c'est qui est en face de moi, là? Il y a ton ex-femme avec son gars, là. Ah, j'arrive de suite. Elle est où? Elle était au KFC à plan de campagne. J'arrive. Et j'appelle mon cousin parce qu'il fallait qu'il y ait 2 témoins. Alors je l'appelle. Moi, j'étais en pyjama lui aussi. Ce jour-là, il pleuvait. Mon cousin, il vient par amour pour moi. Il n'y avait pas que ça à faire. Je dis, arrivé, il faut vite qu'on aille là-bas. Tu la vois, je suis libéré. Un petit bisou, c'est terminé.
Donc, je prends la voiture avec elle. On se met sur le parking. Moi, je me cache parce que si elle me voit, elle va dire non, c'est juste un ami. Il n'y a rien, mon coco. Ah ben, maintenant, tu vas attendre. Et donc, je me cache. Elle rentre avec lui dans la voiture et je dis on la suit. Où elle va, je vais. Elle va à Paris, je vais à Paris. Mais là, c'était ma liberté, quoi. Et ils vont pas loin. Ils vont dans un petit parking, dans le fond, dans le noir, là, pour faire ce qu'ils avaient à faire. Et là, bon, ils se mettent là-bas, mais j'ai pas encore de preuves. J'ai dit, ah, mais tu vois bien? Il me dit, ah, t'inquiète pas, je vois tout. Bon, ok. Je me mets par terre, je rampe. Parce qu'il fallait pas qu'elle me voie. Je rentre par terre, la règle des témoins. Et il fallait que je la voie en flagrant délit. Et j'étais derrière la voiture comme ça. Et là, je fais ça. Et je les vois au rétroviseur. Et là, ça y est, c'est parti. Galochage, les mains. Je dis, bon, je vais arrêter là parce que bon, je n'ai pas envie de voir ce qui va se passer après. Et puis, je tape à la porte de la vitre. Et là, elle me regarde. Ah, elle m'aurait dit qu'elle avait vu le diable, quoi. Je dis, vas-y, ouvre la vitre. Et je dis au gars, il était là. Alors, lui, il était pour rien. Et je dis, oui, on n'était pas encore. On était en instance de divorce, là. Et je lui dis, voilà, je suis le mari d'un tel. Alors, lui, il n'était pas bien, le pauvre. Et je dis, tu vois pourquoi tu triches? On s'était dit que le premier qui faisait le faux pas, il libérait l'autre. Et toi, tu vois, ouais, qu'est-ce qu'il y a, nanana. Bon, enfin, bref. Donc moi, il y avait les deux témoins, mon cousin l'avait vu, j'étais sûr que ça y est, je pouvais rencontrer, j'avais 26 ans là, à cette époque-là, je pouvais rencontrer une jeune sœur et puis me marier. J'étais encore témoin de Jéhovah dans mon esprit, c'était... Et puis là, je vais voir donc les deux anciens, avec donc le témoin, je dis voilà, j'ai vu ma femme apparemment, puisqu'on n'est pas encore divorcé aux yeux de Dieu, avec un autre gars, et j'explique toute la scène que je viens de vous raconter là. Et puis ils se regardent tous les deux comme ça. Ah, ouais, mais... Il y a eu pénétration. Ah, mais je peux dire ou pas? Non, tu peux pas le dire. Vous avez entendu? Il y a eu acte sexuel. Voilà. Il y a eu rapport intime ou pas? Mais j'ai dit non, j'ai arrêté avant, quoi. J'aurais pu rester regarder, mais je suis pas un voyeur. Elle m'a dit ah non, parce que regarde, tu sais, pornéia, c'est ce fameux mot que j'ai dit tout à l'heure. Et là, ils se sont que embrassés. J'ai dit attends, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Que si ta femme elle embrasse un homme, elle t'a pas trompé? Oui, mais là, il faut comprendre, elle a un moment de faiblesse, ça fait longtemps que vous êtes séparés. J'étais là, j'ai halluciné, quoi. Genre, nous, c'est plein de catholiques, eux, c'est open bar, ils marient des gens, peut-être des fréquentations non chastes et tout, et nous, on se dit, le peuple pur de Dieu. Je te dis que ma femme, elle est avec un autre gars, alors qu'elle ment, elle dit qu'elle n'était pas avec lui. En flagrant délit, j'étais deux témoins, et là, tu me dis qu'en fait, c'est pas pornéia, c'est pas embrasser, c'est pas péché, quoi. Bon. Et là, à la fissure, je dis, ok, d'accord, mais maintenant, je vais faire moi un peu ce que je veux. Je vais commencer à, si je rencontre une fille du monde, entre guillemets, qu'elle est bien, bah, je pourrais faire ma vie avec elle, etc. Et là, ça, vraiment, ma foi, elle était branlée. Et c'est à ce moment-là que je commence à aller sur les chaînes apostates, attention. Et j'avais des frissons quand j'allais la première fois. J'étais pas bien, j'étais pas bien, je regardais, et d'autres vidéos et d'autres prédications. Là, je me disais, c'est pas possible que si vraiment on est le peuple de Dieu, s'ils peuvent accepter des choses comme ça, je comprenais pas. Et à partir de là, ben, j'ai rencontré ma femme, qui est aujourd'hui la mère de mes enfants, avec qui je suis. Je me suis marié avec elle. Et donc là, je suis passé vraiment par l'excommunication parce que mon divorce, il a duré 3 ans, d'accord? Parce qu'elle voulait des sous, bon, enfin bref. Alors quand même, une petite victoire, c'est que lorsqu'on a divorcé, le juge, elle a donné tort exclusif à mon ex-femme. Ce qui est improbable. L'avocat, il m'a dit, mais je ne comprends pas, il n'y a pas d'adultère, vous n'avez pas de gosse. Qu'est-ce que vous lui avez raconté pour qu'elle puissiez lui mettre tort exclusif? J'ai simplement dit la vérité. Ce que je disais aux anciens, ils disaient à moi que j'étais fou, et qu'il fallait que je me fasse soigner. Moi, je l'ai dit au juge, et elle a compris. Et elle a mis tort exclusif pour asserment mental à ma personne. Donc, eux, en fait, ils voulaient mettre la tête sous l'eau. Oui, reste avec elle, vas-y, c'est bien. Jésus a dit qu'il vaut mieux rentrer dans le royaume de Dieu avec un œil en moins. Tous, ils m'ont ressorti des versets. Alors que on allait se tuer. Bon, fait bref, ça, c'est autre chose. Mais pour eux, ça faisait des excommuniés. Ils le savaient, ça, derrière. Donc, tant pis. Ils disaient, non, voilà, on va l'exclure. Donc, voilà, ça faisait pas bien. En fait, c'était juste ça. Le truc, c'est qu'ils voulaient garder du nombre. Et ça m'a ébranlé. Quand j'ai quitté j'ai divorcé, je me suis mis donc avec ma femme, donc j'allais la voir. On allait dormir dans le lit ensemble, parce que je ne pouvais pas me marier avec elle, je n'étais pas encore divorcé aux yeux de la loi, je ne pouvais pas me marier avec elle. Et là, j'ai été voir les anciens, j'avais vu plein de trucs et tout ça, et je me dis, alors par contre, moi, je veux pas que ma femme soit témoin de Jéhovah, je veux pas de cette vie-là, quoi. Donc, il y a eu un collège d'anciens, ils étaient 3, et je leur explique. Voilà, moi, il s'est passé ça m'a pas plu. Aujourd'hui, j'ai une fille qui est très bien, je veux faire ma vie avec elle. Et là, ils m'ont dit, non, Denis, il faut que tu la quittes, cette fille-là. Il faut que tu la quittes. Elle est du monde, elle va fumer, elle va te tromper. Il m'avait décrit la pire des personnes. Vous vous rendez compte, quand même, la parole intrusive dans une vie de quelqu'un, une phrase comme ça peut changer. Il voulait que je quitte cette femme qui est devenue la mère de mes enfants et me remettre avec l'autre qui m'a pas trompé parce que c'était juste un bisou. J'ai dit, non, mais moi, c'est plus possible. Donc, à partir de là, j'ai été excommunié. Donc, ça s'est passé
le samedi et le mercredi, il y a un ancien du pupitre qui a dit, et ils font ce protocole à tous ceux qui sont excommuniés, Monsieur Denis Rizzo n'est plus témoin de Jéhovah. Une phrase. À partir de là, terminé. Vous perdez tout. La sentence est irrévocable. Mais moi, je pensais que c'était pour les autres. Famille de Siciliens, les Rizzo, moi, j'étais l'aîné et tout ça. Et en fait, non. Comme je vous ai expliqué, le samedi, j'étais comme si de rien n'était. Je tapais à la porte de ma mère elle a ouvert la porte, elle m'a regardé, elle me dit Denis, tu le sais quand même. Au moins, ne me fais pas ça, ne viens pas me voir. Mais moi, j'avais dû dire, mais c'était pour les autres, ça. Nous, on n'est pas comme ça. Et elle m'a fermé la porte au nez. Donc, à partir de là, j'ai dit, oula, dans quoi j'étais, etc. Et puis, j'ai décidé de faire ma vie seule, sans eux, quoi. Mes frères et mes sœurs et tout ça, ils veulent plus entendre parler de moi. C'est comme ça, c'est leur choix. De temps en temps, j'envoie une bouteille à la mer avec des textos, j'ai pas de réponse, mais c'est pas grave. C'est surtout comment j'ai rencontré Christ. C'est ça qui est intéressant. À partir de là, j'aurais pu tout en jeter à la poubelle. Dieu, la religion, je peux l'entendre parler. Mais l'amour de Dieu, personne n'a pu me le lever. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, Dieu, il était pour rien dans tout ça. Alors, c'était peut-être pas le Dieu des témoins de Jéhovah, parce que ça m'avait quand même ébranlé, mais j'avais sur mon chevet une Bible. C'était comme une traversée du désert. Pendant 7 ans, ça a duré. Et je lisais la parole de Dieu. Je priais, je lisais. Je l'appelais le bon Dieu. Je ne disais pas Jéhovah, je ne disais pas Jésus. Je m'adressais au bon Dieu. Voilà, j'ai là, moi, je ne peux pas me tromper. Et puis, je me nourrissais de la parole, de la parole. J'avais pris la S21, je me nourrissais de ça. C'était trop bien. Je découvrais la Bible. Mon épouse, elle n'est pas convertie. Alors, elle me regardait, elle me dit, oh, qu'est-ce que tu aimes la Bible, toi? Je dis, ah ouais, attends, c'est trop bien. Regarde ce qui est écrit dans Actes et tout ça. Mais elle s'en foutait, elle ne sait pas son truc. Bon. Mais en tout cas, moi, je découvrais ça. C'était trop bien. Et puis, un jour, je m'inscris à une newsletter, parce que ma fille Elena est née. Et moi, c'est vraiment par rapport à ma fille Elena que le Seigneur a travaillé par elle, où j'ai compris quelque chose. Je me suis dit, ma fille elle est née, je racontais les petites histoires avant de s'endormir, et je me disais, est-ce que je lui parle de Moïse? Est-ce que je vais lui raconter l'histoire de que Jésus il marche sur l'eau? Tout ce qu'on m'avait enseigné, tout cet héritage spirituel, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai une épouse qui n'est pas convertie. Alors, c'est bizarre parce que pour ceux qui n'étaient pas témoins de Jéhovah, j'étais témoin de Jéhovah. J'avais encore l'étiquette. Mais pour les témoins de Jéhovah, j'étais un apostat. Alors, j'étais dans une position en balance comme ça. Alors non, je décide de raconter des histoires de la Bible. Et là, je m'inscris donc à cette newsletter d'un site évangélique. Et c'est pourquoi j'ai reçu des petits livres, Moïse et tout ça. Et je disais à ma fille, alors, ma chérie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Nemo, les Aristochats ou Jésus? Ah, non, non, moi je veux Jésus. Moi je veux Noé, je veux. Elle avait le feu de Dieu, cette petite. C'était incroyable. Et par elle, on a commencé tous les deux à se fortifier. Moi, je lisais Jésus, je pleurais. Ça me faisait quelque chose, ça me rappelait, parce que pendant 7 ans, j'avais plus de discussion spirituelle, c'était bizarre, quoi. Et par elle, ce feu-là, il est revenu. Et un jour, Dieu m'a mis à cœur, et j'ai compris que si j'avais pas d'assemblée chrétienne, avec mes filles, ça allait être compliqué. Parce que je me disais là, ok, pour l'instant, elle boit ta parole, elle est petite. Mais quand elle va être adolescente, 14-15 ans, le diable, il rôde comme un rugissant. Tu crois qu'il ne va pas la manger? Mais il va l'écraser comme il veut. Et j'avais réalisé qu'on avait besoin d'une communauté de frères, pas d'une religion, d'une communauté de frères et sœurs, pour être fortifié en Christ. Parce que vivre sa foi seul, de son côté, c'est pas terrible. Il est écrit, n'abandonnez pas votre assemblée. C'est vrai. Et là, j'ai compris ça. Les témoins de Jéhovah, j'ai dit, je ne vais pas retourner là-bas. Et là, je fais une prière à Dieu. Et je dis, voilà, là, dans mon cœur, c'est fort. Il faut vraiment que j'intègre une église. Parce que j'ai compris que tout seul, ça ne va pas le faire. Si c'est les témoins de Jéhovah, je retournerai chez les témoins de Jéhovah. Si c'est les Mormons, j'irai chez les Mormons. Si c'est les évangélistes. Si c'est les catholiques, j'étais prêt pour vous dire que mon cœur, il était prêt. Et je mets toutes ces religions devant Dieu. C'est laquelle qui est la bonne? Et là, Dieu me dit, parce que quand un enfant écrit à Dieu, Dieu répond, c'est vrai. Hein, c'est une conviction. Denis, tu te trompes. Parce que la solution que j'ai prévue pour le salut de ton âme, c'est Jésus. Et j'ai compris à ce moment-là que je cherchais une religion alors qu'il fallait que je cherche Christ. Et à partir de là, je me suis dit, alors déjà, les témoins de Jéhovah, ça a été éliminé direct, parce qu'ils n'ont pas Christ. Et je me disais, est-ce qu'il existe une religion qui prêche le Christ? Est-ce qu'il existe une religion qui me fait baptiser au nom de Jésus, qui me maintient en lui? Parce que c'est ça le rôle de la religion des pasteurs. Jésus a dit, fais paître mes brebis. Ce n'est pas d'appartenir à une religion. Et comme j'étais inscrit à ce site évangélique, je reçois un appel qui a touché mon cœur. C'était pour évangéliser aux prostituées à Montpellier et distribuer des Bibles à Marseille. Je vais essayer de la faire courte, c'est long. Et j'appelle ce numéro de téléphone là. Et moi, la première qui m'a prêché l'évangile, c'est une femme. Et puis j'ai une certaine André au téléphone. Et je dis, voilà, j'ai eu cet appel. Moi, je suis chrétien.
j'ai envie aussi de partager ma foi aux prostituées. Et est-ce que je fais part de mes services? Elle m'a dit oui, ben c'est très bien, on a besoin de personnes comme vous. Elle me dit de quelle église vous êtes? Et moi j'ai dit bah j'ai pas d'église moi. J'ai dit, ah bon? J'ai dit mais c'est qui votre pasteur? Ah, j'ai pas ce pasteur, j'ai pas d'église, je suis en freelance, je suis tout seul. Parce que j'avais lu la Bible pendant 8 ans et je me sentais prêt à partager ma foi. Et là, elle me dit, et je lui dis, pourquoi ça vous cause un problème? Que je ne suis pas dans une religion? Si elle m'avait dit oui, je crois que j'aurais raccroché. Elle m'a dit, non, non, pas du tout. Le salut par grâce, tout ça, comme elle m'expliquait des choses, en Christ, vous êtes en Christ. Ah oui, je dis, moi c'est Jésus, hein. Ça n'y a que lui. Hein. D'accord. Elle me dit, bon, ben, je pense que vous devriez venir nous voir, on a des choses à se dire, je pense. Et moi, je n'avais pas du tout envie de venir dans les églises évangéliques. On nous avait dit que c'était le diable, la transe, enfin, tout ce qu'on nous avait enseigné. Et lorsque j'arrive à Marseille, ben, bien sûr, la sœur elle avait préparé le rendez-vous. Hein. Il y avait une sœur et 2 pasteurs là. Et moi, j'arrive, je dis oh là là, j'ai vous mes cocos, vous avez préparé le rendez-vous, je vais vous montrer qui je suis, moi, vous allez voir. Je connais la parole, je suis un ex-témoin de Jéhovah, je connais la parole jusqu'au bout des ongles. Et là, alors, Denis, tout ça, ben, et je raconte mon témoignage et blablabla, ça dure un quart d'heure. Et le pasteur, il me regardait comme ça. Il parlait pas. Et je finis de parler. Il me dit, Denis, franchement, vous avez la foi, c'est beau, ça se voit. Hein. Il me dit, mais il me manque 2 mots à ce que vous venez de dire là. Le premier mot, c'est le mot amour. Et le second mot, c'est le mot Jésus. Vous ne l'avez pas dit une seule fois. Quand il m'a dit ça, il m'a tapé dans le cœur. En fait, j'avais déposé mes tripes sur la table et j'étais très pharisien. La loi, le Jéhovah de partout. Ouais, mais il est où l'amour dans ce que tu dis? Et Jésus, t'es chrétien, t'es sûr? Et quand j'ai compris qu'il me manquait l'amour et qu'il me manquait Jésus, je me suis dit, ah, mais attends, mais c'est que vous l'avez alors. Et là, il me propose de prier. Et moi, personne n'avait prié depuis 8 ans. J'avais plus eu de contact spirituel. Et puis, ils se mettent autour de moi, là, ils prient. J'avais les larmes aux yeux, ça me faisait bizarre. Des gens qui ne me connaissaient pas et par amour pour moi, ils priaient. Et la prière, c'était « Seigneur, je te prie pour que Denis trouve une assemblée pour lui et sa famille. » Voilà, je suis parti avec cette prière. Et à partir de là, j'ai rencontré Laurent Bauchy de Marignane. Je suis arrivé avant de mettre les pieds dans l'église, j'ai pris 4 rendez-vous avec lui, avec un dossier comme ça. Les transfusions sanguines, le vote, la guerre, Noël, enfin, le pauvre, il a eu droit à tout. Et Laurent, il me disait toujours « La Bible dit ». La Bible dit, il me répondait, et moi ça me plaisait. Parce que c'était pas oui, je pense que, ou alors, ouais, non, tu sais, non, regarde. Et là, en fait, quand je rentrais chez moi, je lisais la Bible, je dis, mais ouais, mais en fait, c'est ça. Il a raison, en fait. Tout ce qu'il dit, ça collait, quoi. Donc j'ai mis les pieds dans cette église, et donc je les ai tous observés, j'étais comme ça, je dis, c'est bizarre, regarde, elle a un pantalon, lui, il n'a pas la cravate. Il y avait un qui était avec les mains au ciel, comme ça, il pleurait. L'autre, il parlait pas. Mais je vous ai trouvé vrai. Je vous ai trouvé, vous, comme vous êtes venus, le témoin de Jéhovah, c'est tous les mêmes, quoi. Ils lèvent le doigt, ils répondent, ils sont tous la cravate, ils sont tous pareils. Là, c'était une liberté en Christ qui m'avait plu. J'ai cherché le grappin, mais il n'y était pas. J'ai cherché quoi? Le grappin m'a choisi. Le grappin, là. Ouais. Et donc, j'ai fait ma première expérience avec j'en fais 2 avec le Seigneur. C'est que le dernier rendez-vous avec Laurent, je savais que c'était le dernier rendez-vous, là. Et là, j'ai dit, franchement, pour l'instant, il y a tout qui me plaît. Mais avec mes parents, c'est là on se voyait un peu, mais pas trop, là, vous savez. Et j'ai dit, le jour où ils vont apprendre, si jamais ils apprennent que je suis à Christ, mais alors c'est mort. Là, je perds tout, je le savais. C'était fini. Et je dis à Dieu, avant de rentrer dans ce dernier rendez-vous, j'étais dans la voiture et je dis à Dieu, écoute, je vais crier à toi. Je vais demander au pasteur de prier à la fin de la réunion. Et je veux que ce soit toi qui parles au travers de sa bouche. Je vais lui demander si dans cette église, elle est bonne pour moi et ma famille. Et je veux que ce soit toi qui répondes. Et j'avais la foi que Dieu allait parler au travers de sa bouche. Et lorsque le rendez-vous finit, je dis à Laurent, vous pouvez prier pour moi parce que franchement, je suis perdu. Je lui dis ça. Et Laurent, il me dit, Laurent Bauchy, notre pasteur, il me dit, oui, je prierai pour vous. Je dis, non, mais maintenant, vous pouvez prier maintenant? Où il a senti que j'attendais beaucoup de cette prière. Et là, il se met en prière, je baisse la tête avec lui, il commence à prier, et j'entends rien du tout. Je n'entends rien. C'était trop puissant pour moi. C'était une onction, que j'avais jamais ressenti ça. Et il parlait, et c'était trop puissant, et j'étais comme ça. Merci Laurent. Je suis arrivé dans la voiture, j'étais comme ça. Et je regarde dans le rétroviseur, j'étais comme ça. J'arrivais pas à lever le sourire de mon visage. Le Saint-Esprit m'avait rempli de joie. Il m'avait parlé comme ça, disant, Denis, c'est bon pour toi, ne t'inquiète pas. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma femme, regarde, chérie, ne t'inquiète pas, on est en sécurité à Marine. Elle me dit, qu'est-ce que t'as? Il y a un problème. C'était énormissime. Et à partir de là, j'ai fait des expériences avec le Seigneur. J'ai plié les genoux devant lui, alors que j'avais jamais fait ça. Je prends Philippiens, chapitre 2, verset 5.
où tout le monde plie les genoux devant Jésus. Je mets la Bible sur mon lit comme ça, et je me suis dit, là, je vais plier les genoux devant toi, Seigneur. Et je vais le faire avec la parole. Alors c'est des larmes de joie, hein, c'est pas. Et je me prosterne et je dis à Dieu, j'espère que tu m'en voudras pas de ce que je vais faire. Mais je vais plier les genoux devant Jésus. C'était la première fois. Et alors que je le fais, j'étais là, je commence à être bien, une onction particulière, je plie le genou devant lui. Et le lendemain, j'ai commencé à chanter pour lui, à le louer, roi des rois, c'est des fleuves d'eau vive, c'était incroyable, le Saint-Esprit comme il a été rempli. Peu de temps baptisé dans le Saint-Esprit, enfin, c'était incroyable. Et jusqu'à aujourd'hui, merci Seigneur, j'ai trouvé en Christ l'équilibre. C'est ça, Christ, il est l'équilibre. C'était pas trop, c'était passé, moi j'avais peur à chaque fois. C'était tout ou rien dans ma vie. Je me suis marié, j'ai divorcé, j'étais droit, j'ai fait n'importe quoi. Mais en Christ, j'ai trouvé l'équilibre dans ma vie. Merci Seigneur. Eh ben, il me fait pleurer à chaque fois. Eh ben, ouais, c'est vrai, quand Jésus il agit en nous, c'est fort. Hein. Alors moi aussi, ben, je suis... alors il ne fallait pas le dire, hein, on est né témoin de Jéhovah. Ils n'aimaient pas qu'on dise ça. Hein. On n'est pas né témoin de Jéhovah. On était des poissons pas nés, nous. Les carrés, vous savez, ils n'ont pas de Dieu, ils n'ont pas de... C'était nous. Donc, mon père a toujours été quelqu'un qui voulait servir, d'honnête, qui voulait servir. Il était ancien très tôt, donc c'est comme pasteur. Et donc on était 6, 3 gars et une petite fille, une petite sœur. La petite sœur est après moi et j'ai 2 grands frères au-dessus. Et donc on était là à chaque fois, on était mon père qui était devant, il fallait qu'il montre l'exemple. Dans cette organisation, un ancien doit montrer l'exemple. Donc il faut que toute la famille suive, c'est une obligation. Et donc on était là toutes les sorties, tous les samedis, on était là tout le temps. Mais il essayait de faire passer des choses, que ce soit pas lourd. Mais malheureusement, des fois, les réunions, ils avaient des réunions jusqu'à tard le soir, tout le monde partait dans les réunions, on s'endormait comme ça sur les sièges, on attendait, le lendemain il y avait l'école et tout, c'était long, c'était très 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 dur. Donc j'ai grandi, donc ça c'était quand j'étais jeune. Mais j'avais toujours à cœur de servir Dieu, toujours. J'avais toujours cette vision de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, ce respect pour Dieu. C'est vrai que chez Témoins de Jéhovah, il y a ce respect qui est donné. On fait vraiment attention à notre moralité, on fait vraiment attention à ne pas avoir de relation avec une fille avant le mariage, tout ça. C'est vrai que c'est très pointu à ce niveau-là, parce qu'on veut respecter Dieu, on veut vraiment faire ça. Ça, je veux vraiment leur donner. Donc j'ai grandi. J'étais assistant, j'étais souvent pionnier, j'étais inscrit au CCR en étant adolescent. CCR, c'est Comité de construction régionale. C'est-à-dire que je participais à faire des faux plafonds, à peindre. Dès qu'il y avait une construction d'une salle, on partait un week-end. C'était construction en 48 heures à l'époque. Donc on construisait des salles du royaume en 48 heures. Donc ça donnait un témoignage de fou dans le quartier. Il y avait les médias qui venaient et on construisait blam, en 48 heures le toit, la toiture, le parking de feu, tout. C'était fabuleux, hein. C'était un truc de fou. Et donc moi je venais pour servir comme ça, voilà. Et donc plus tard, c'est là que je rencontre Natacha. C'est là que je rencontre Natacha, la construction de la salle du royaume de Marignane. Et donc moi je vais sortir d'un chagrin parce que j'aimais une sœur qui elle aimait tous les frères de la congrégation, mais moi j'aimais qu'elle. Bon voilà, ça c'est un peu le dilemme. Et donc je viens pour me changer les idées. Mon frère me dit mais non, viens, allez vas-y, mais non, tu verras, ça te faire du bien et tout, mon cadet. Et donc j'arrive et puis et je pensais que ma femme, elle était intéressée par mon aîné. Donc du coup moi je me recule, moi je voulais pas. Puis non, c'était moi, j'ai vu moi. Et donc voilà, on commence à se connaître, on commence à se fréquenter, et puis c'est là que voilà, on est parti. Donc on s'est fréquenté 3 ans et demi, 2 ans et demi, 2 ans et demi. Quand je t'ai connu, elle était pionnier permanent. Chez Témoins de Jéhovah, en fait, l'accent est mis sur le fait d'arrêter les études et de se mettre en pionnier, de prêcher tout ça. Donc Natacha a arrêté très vite ses études avant le bac, et donc elle était très tôt, à 16 ans, elle était pionnière permanente. Mais elle était joyeuse, j'aimais bien son caractère, tout ça. Et donc on a fini, donc on s'est fréquentés, on s'est mariés. Et tous les deux, après on est partis toujours dans le CCR. Et puis toujours à servir comme ça, volontairement. On a toujours été volontiers à servir Dieu. Donc je pense que Jésus, il a dû nous voir comme ça. Toujours à vouloir le servir, à mettre la moitié de notre temps pour lui. Du coup, j'étais aussi pionnier auxiliaire plusieurs fois. Après, je l'ai rejoint dans le service de pionnier permanent. C'est quand même 90 heures par mois. Donc on prêchait ensemble tous les matins, on travaillait à mi-temps. On a eu des déconvenus, voilà, mais il y avait des choses qui se passaient bien aussi. Et ensuite, donc on déménage, on était à Pertuis, ensuite on déménage sur Marignane pour aider ses parents. Donc on était descendu pour Marignane pour aider spirituellement ses parents. Notez bien le truc. Hein.
Et donc là, je descends. Et donc on les aide et tout. Il y a eu, au bout d'1 an ou de 2 ans, à un mémorial. Donc moi, j'étais assistant ministériel et je devais être nommé ancien, donc pasteur, 6 mois après. Et donc chez les Témoins de Jéhovah, donc il y a toute l'assistance qui est bien habillée ce soir-là. C'est le soir du mémorial, hein, c'est comme on a vu tout à l'heure, la Sainte Seine. Et donc les assistants se mettent devant, de chaque côté, premier rang. Et c'est eux qui distribuent. Ils se mettent après à chaque rang et qui distribuent. Il y en a qui vont faire le fond, toutes les pièces et tout. Voilà. Et ils comptabilisent qui c'est qui prend et qui c'est qui prend pas, ça on s'en fout. Mais qui c'est qui boit le pain, qui boit le vin et qui mange le pain. Voilà. Donc chez nous il y avait personne. Et moi, donc le frère il finit son sujet et donc j'étais devant. Et j'étais assis devant. Et là le frère commence à parler. Donc l'ancien qui était là, il commence à parler de Jésus, de son amour, de sa personne. Et là, j'ai été frappé. Mais j'ai compris d'un coup qui était Jésus. Je me retourne, j'ai dit, mais c'est pas possible, ils ont tous compris. Et j'ai vu les ténèbres, c'était sombre, les volets fermés dans cette salle, c'était sombre. Tout le monde était comme ça, tout le monde était triste, tout le monde était terne. Et moi, j'étais là, mais j'étais emporté. Ça y est. Donc je finis la réunion, tout joyeux, comme il dit Denis, mais j'étais joyeux, j'étais en paix. À l'époque, j'étais commercial. Je me faisais à mi-temps 4 à 5 000 euros par mois. Donc je gagnais super bien ma vie, c'était dans les panneaux publicitaires. Natacha ne travaillait pas, on partait tous les week-ends et tout ça. Ce soir-là, je m'en suis foutu de l'argent. C'était fini. Je pensais qu'au ciel, je pensais qu'à Jésus, je pensais qu'à tout ça. Je rentre à la maison, j'ai dit, Natacha, ça te dit, on se fait un barbecue et tout. J'étais à fond, quoi. Elle me dit, mais qu'est-ce que t'as? C'est pas possible. Je dis, je crois que je suis membre 1. Parce que quand on est comme ça, on est membre 1. Elle, quoi, membre 1? Non, c'est pas possible. Elle commence à mal le prendre, parce que forcément, ça veut dire qu'elle est restée dans le paradis terrestre. Et moi, je montais au ciel dans le paradis céleste. Donc, il y a un petit problème, là. Et moi, j'ai paralysé. J'ai dit, mais non, mais pourquoi? Et je l'ai vue, elle se met à pleurer, elle était pas bien. J'ai dit, mais non, mais attends, mais c'est vrai, ça. Mais là, je me dis, mais Dieu, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. On est fidèles, on a traversé des difficultés, on a toujours été fidèles, on ne s'est jamais trompé, on n'a jamais réussi à avoir d'enfants, c'était une gourme assez lourde à porter pour tous les deux. Et là, tu me sépares de ma femme comme ça? Ah non, c'était pas possible. Je comprenais pas, je comprenais plus. Je trouvais ça comme une injustice, voilà, parce que voilà, dans la façon de faire, dans le dogme des Témoins de Jéhovah, il y a cette séparation. Il y a plein de sœurs qui suite à ça, attrapent des cancers. Il faut le savoir chez Témoins de Jéhovah. Parce que la rupture est tellement forte que d'un coup, le mari, il s'en va et elle reste sur terre. Ou alors, d'un coup, c'est un fils qui... Et moi, j'ai connu plusieurs cas où des sœurs ont attrapé, suite à ça, le coup tellement fort, cancer au sein, cancer utérus, cancer... Voilà. C'est énorme, tellement le coup, il est fort. Et donc, à partir de là, mais je me sentais happé, c'est fou. Quand je regardais le ciel, je sentais comme... Mais c'était puissant, j'ai jamais vu que ça. Je l'ai plus. Des fois, je dis, Seigneur, redonne-moi un tout petit peu, parce que c'était... Je regardais le ciel et j'avais comme un... C'était un truc de fou, mais c'était vraiment beau. Quand je partais, donc j'étais là, Merci. Donc j'étais là, je marchais sur la plage, je criais « Gloire au Seigneur, que tous les anges l'adorent, Amen !» J'étais là, mais j'étais complètement ailleurs et tout. Natacha, alors là, pendant ce temps-là, en plus, elle commençait à plus me comprendre parce que je commençais à parler énormément de Jésus. Elle me disait « Mais quoi, on dirait que tu es amoureux de Jésus? C'est pas possible ça, mais arrête de me parler de Jésus. Il est où Jéhovah? Il est où tout ça ?» Et moi, je continuais. J'ai pris la Bible. J'ai dit « Ah non, c'est pas possible. » Je ne comprenais plus là. La Bible Témoin de Jéhovah, j'ai mis de côté. J'ai pris une Bible à 1,50 € à la Fnac. Vous savez, la Bible blanche là. Il y a marqué la Bible. J'ai dit « Ouais, 1,50 €, c'est pas cher. » J'avais 2 €. Ah, puis je l'ai amenée, j'ai regardé, je la planquais, j'étais là parce qu'il ne fallait pas qu'elle le voie, hein, parce que sinon, c'était l'apostasie, c'était dur, c'était pas évident. Mon frère m'avait prêté un livre sur, comment il s'appelle, Raymond Franz. C'est un membre du Collège Central de l'époque qui avait quitté Témoin de Jéhovah aussi parce qu'il avait été appelé par le Seigneur, pareil. Et il avait fait un livre, il avait mis les photos, il avait mis tout mis. Et à l'époque, moi, je disais, mais non, c'est un livre d'apostat, il ne faut pas le lire. Parce que mon frère avait déjà essayé de me passer. Et là, j'ai refusé mon frère. J'ai dit, mais tu es fou, t'en rends compte Mais je savais que si je lisais ça, je sentais le danger pour moi. Je le sentais. C'était l'apostasie. Et donc, je commence à lire tout ça en secret et tout. Et je découvre l'évangile de Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et là, je tombe sur une traduction qui dit « Et la parole était en Dieu ». Au commencement était la parole était en Dieu, et la parole était Dieu. Ah, je me dis, ça continue en fait. Voilà. Et là, en fait, j'ai voulu voir les anciens, parce que je ne pouvais pas partir comme ça, j'étais assistant ministériel. Donc j'ai voulu leur parler. Je cherchais même chez Témoins de Jéhovah, je pouvais voir d'autres frères
en Christ, donc les membres oints. Et là, j'ai fait des recherches sur Internet, rien. Il y a des cours pour les anciens, des cours pour les pionniers permanents, pour les assistants, pour les pionniers auxiliaires, pour les missionnaires, pour tout le monde. Mais pour les frères du Christ, il n'y a rien. Ils se réunissent même pas une fois par an pour se réconforter, alors qu'ils sont les premiers attaqués par Satan. Je sais pas, j'ai l'impression. Enfin, normalement, c'est comme ça. Eh ben, il n'y a rien qui est prévu pour eux. Ils sont abandonnés les uns les autres. Il y en a même certains, il suffit qu'ils parlent mal le français et tout, ils sont même mis de côté. Ils ne sont même pas utilisés pour la prière, pour tout ça. En fait, c'est pas évident. Et donc là, je me dis, non, c'est pas possible. C'est pas possible, mais je trouve pas mes frères, je trouve pas chercher en fait des gens qui pourraient vivre ce que je vis avec Jésus. Et là, en fait, les anciens veulent me voir entre-temps, et je commence à leur parler de Jésus. J'ai dit, mais vous vous rendez compte que chez Témoins de Jéhovah, on ne parle pas de Jésus, hein. On parle que de Jéhovah, hein, mais on ne parle jamais de Jésus. Hein. Et là, l'ancien me dit, ouais, mais ça va, si on parle de Jésus, en 3 mois, c'est fini. Je dis, quoi? Je rigole, quoi. Tu connais le passage qui dit qu'il n'y aurait pas assez de livres pour parler de Jésus? Je dis, mais attends, moi, si tu veux, je t'en parle de Jésus. Et à chaque fois qu'ils venaient, me sortaient des trucs d'ahurie. Et moi, je leur parlais. Et au bout d'une heure et demie, je leur parlais de Jésus. Écoute, c'était flagrant. À chaque fois, je leur parlais de Jésus. Et bien, au bout d'une heure et demie, clac, le visage il se déliait. Ils commençaient à sourire. Oui, c'est vrai, tu as raison, Jésus. C'est vrai que c'est vrai qu'il est important. C'est vrai, ça y est. Là, on parlait de Jésus. Dès qu'ils revenaient, non, mais Jéhovah, non, parce qu'ils priaient avant Jéhovah, tu sais, au bout d'une heure et demie, ah oui, non, mais tu as raison, ah, mais c'est vrai, mais je sentais, j'ai dit, tu comprends ce que je veux dire? Et il me disait, oui, c'est vrai, tu as raison, c'est important, Jésus, c'est... Purée, c'était fabuleux. La puissance du Seigneur, il venait, au bout d'un moment, pas, toi tu t'en vas, là, Jéhovah, maintenant c'est moi qui viens. Et là, j'ai compris, j'ai dit au Seigneur, montre-moi si je dois continuer à rester chez Témoins de Jéhovah, et il m'a fait comprendre qu'il n'y était pas. Je ne suis pas là-dedans. Je n'y suis pas chez Témoins de Jéhovah. Alors là, c'était la guéguerre pendant 2 ans et demi. Hein. Parce que là, il fallait que je lui dise maintenant. Parce que moi, j'avais à cœur de la sauver. La première personne que je voulais sauver, c'était ma femme. Hein. Et oui, avant d'aller courir à droite à gauche, je voulais que ma première, ma première, mais ma dernière. C'est moi, ça. Mon alpha et oméga. Ma moitié. Et c'est là, ça a été une lutte et tout. Mais... c'est fou parce que juste avant tout ça, là, je me suis toujours plaint en fait qu'on pense à Jésus vraiment d'une façon plus concrète qu'une fois par an chez Témoins de Jéhovah. Je me suis toujours plaint de ça en fait. Je trouvais que c'était ahurissant qu'on ne parle pas plus de Jésus que ça. Pendant que avant que je sois touché par le Seigneur. Hein. Et au jour du mémorial, tout le monde s'habillait bien et tout. C'est un événement important pour les Témoins de Jéhovah. Et là, moi j'étais là, j'ai dit mais quand même c'est dommage, pourquoi on n'en parle pas plus et tout. J'ai toujours été attiré, toujours ça m'a manqué ça. Et 2 mois avant que le Seigneur me touche, j'avais cette chanson qui n'arrêtait pas de revenir, comment il s'appelle? Un jour une femme et la main dans la vôtre, comment il s'appelle? Florent Pagny. Voilà. Et au lieu de dire un jour une femme, c'était et un jour un homme, et je voyais Jésus. Et un jour un homme met sa main dans la vôtre parce qu'il porte le monde. Et j'étais là, j'étais en train de repeindre, j'étais au Puy Sainte-Réparade, et là j'étais en train de repeindre, et c'était la première fois, donc c'était bien avant 2 mois avant, c'est la première fois où le Seigneur il a commencé à venir, boum, parlant comme ça, boum, à venir, à m'envoyer des messages, à commencer à me harponner, à commencer à me titiller. Et à partir de, et d'ailleurs c'était pas longtemps après qu'on était redescendu sur Marianne. Et ensuite, mais Natacha va vous raconter un peu la lutte, hein, donc je laisse un peu... Mais c'était, après alors moi c'est pareil, alors je voulais pas rentrer dans une religion, je voulais pas rentrer j'ai tellement tout perdu que je voulais pas rentrer. Alors d'abord dans une église qui me parle de Jéhovah, alors ça c'était hors de question, parce que je sais que des fois dans les églises africaines et tout, ils commencent à mettre Jéhovah partout. Alors moi j'aurais pas pu, hein. Ça c'est hors de question, parce que moi j'ai tout perdu pour ne plus par rapport à... Sinon je serais resté témoin de Jéhovah, hein. Si Jéhovah c'est le vrai Dieu, c'est... Voilà. Et là j'ai dit non, c'est pas possible. Et j'ai compris aussi qu'il fallait plus prononcer ce nom-là. Tu vois, c'est vraiment le Seigneur qui m'a fait comprendre ça. Je lui ai dit, j'ai compris que c'était Jésus, j'ai compris qu'il fallait vraiment se concentrer sur ça. Et ça a été vraiment une bénédiction parce que on s'est fait baptiser donc, à l'église. Comme Denis, je cherchais une église où on parlait de Jésus. Une église avec des enseignements christologiques, comme on dit, vraiment accrochée au Seigneur. Parce que moi aussi, j'avais l'oreille aiguisée par rapport à ce que je savais, mais aussi, j'ai tout remis en question sur les Témoins de Jéhovah. J'ai tout remis à zéro. J'ai prié Dieu, j'ai pris Dieu, parce que je ne disais pas Seigneur ni rien. J'ai dit Dieu, je suis prêt à tout remettre à zéro. Tu vois, mes 38 ans, je les prends, je les jette à la poubelle. Je veux savoir, je veux tout redémarrer avec toi. Qui tu es, qui est ton fils, qui est l'Esprit Saint, c'est quoi l'espérance? J'ai dit, on redémarre tout. Reset, le grand reset j'ai fait. Voilà. J'ai été béni. Le Seigneur dit, écoute. Donc quand on a fait venir, ça c'est faut que je le dise. On a fait venir donc Laurent Bauchy,
Et à l'époque, il était avec un autre pasteur en formation. Donc on les fait venir, on était un peu, voilà. Il s'assoit à peine sur le siège. Et moi, nous, on leur dit, bon, attention, hein, nous, c'est Jésus. Hein. Et ils nous regardent, ils se regardent. On leur dit, est-ce que vous avez Jésus? Vous avez Jésus, hein, parce que nous, c'est Jésus. Hein. On leur fait, parce qu'on ne va pas perdre du temps. Hein, voilà. Ils se regardent, entre les deux pasteurs, ils se regardent, ils se mettent presque à rire. Et ils nous disent, mais venez, vous avez une famille qui vous attend. Il y a une famille qui vous attend, venez et tout. Et c'est là qu'on a commencé à venir à l'église de Marignane. Premier jour dans l'église de Marignane. Tous les trucs de TJ qui me reviennent, là, c'est satanique, c'est tout ça. Oh là, c'est dur, hein, je vous assure que c'est vraiment dur. Hein. On voit l'église, en plus elle était un peu vétuste, elle avait 36 ans, elle avait le côté jaune et le côté bleu, il y avait des plantes dedans, les carrelages cassés, ça sentait un peu la moisissure. Je fais, oh, alors que chez nous c'était bien propre, nickel et tout. J'ai dit, ah non Seigneur, qu'est-ce que tu me fais, c'est pas possible. La croix là sur le mur, oh c'était terrible, c'était très très dur. Et là, le pasteur, il reçoit quelque chose. Donc moi j'étais là, j'avais fait une grosse dépression. En fait, depuis tout jeune, j'étais dépressif. Depuis que j'étais enfant, j'étais dépressif. Je cherchais à me suicider à chaque fois avec une ceinture, avec un truc. À chaque fois, tout le temps. Mais ça date, ça c'est récurrent dans ma famille. C'est une chaîne, voilà, une chaîne qui reste là-dessous. Et j'avais tout le temps ça, tout le temps j'avais essayé tout. Et j'étais là, et là, en fait, même si j'avais connu le Seigneur, mais j'avais des fois, j'étais toujours un peu dépressif et tout. Et là, Laurent, il dit, il y a quelqu'un dans l'assistance, c'est un grand dépressif, il a beaucoup souffert. Et moi, j'étais là, Natacha Morgan, je savais que c'était pour moi. Je savais que c'était pour moi. Et Laurent Bauchy, donc le pasteur, il reçoit ça, et il parle, et il dit, ne t'inquiète pas, ça y est, ça va se terminer, ça y est. Et je veux dire que quand je me suis fait baptiser, le Seigneur il m'a enlevé ma dépression. C'est fini. Il m'a libéré de ma dépression. Maintenant, je suis regardé. Je ne suis pas comme Denis. Mais j'ai le cœur libéré. Il m'a libéré de ma dépression. Je peux même aider ceux qui sont en dépression parce que je comprends ce qu'ils vivent. Et le Seigneur peut vous aider. Le Seigneur, vraiment, il veut vous aider. Mais il y a ce pas de foi à faire. Toujours. Hein, il y a toujours ce pas de foi à faire. Hein. Il poussera personne à le suivre. Hein. Mais il se fait connaître, et c'est là qu'il faut saisir. Quand le bus il passe, hein, sinon vous attendez encore 12 minutes, hein, et bien le Seigneur, il repasse dans votre vie. Il repasse. Et là, quand il passe, il faut l'appeler. Hein, parce que lui, il continue sinon, mais il passe. Et moi, là, j'ai saisi le Seigneur. Et on s'est fait baptiser tous les trois le même jour à Marignane. Alors, juste la petite histoire, c'est que j'étais leur chaperon, moi. Quand ils fréquentaient. On a grandi ensemble dans l'église. Et quand j'étais excommunié, on s'est perdu de vue totalement. Et un jour, il y a quelqu'un à l'église qui me dit « Oh, apparemment, il y a un témoin de Jéhovah, il te connaît. » Et je revois Joël et Natacha à l'église 10 ans après, et on s'est fait baptiser en même temps, les trois. Ouais, ça, c'était un beau clin d'œil. Ouais. Parce que moi, j'étais allé aux toilettes, c'est porte battante, et Denis, il était là. Donc moi, je reviens. Alors, il est où ce témoin de Jéhovah? Et la sœur me dit, mais il est là. Je fais, oh Denis, il fait, oh Joël. C'était un truc de fou. Parce que même moi, j'avais appris par sa mère que Denis prenait les emblèmes chez lui. Je dis, oh là là. Alors moi, j'avais été touché par le Christ. J'ai dit, purée, mais Seigneur, si je pouvais retrouver Denis. J'ai dit à Natacha, parce qu'entre-temps, elle avait changé. Elle aussi, ça y est, elle avait été touchée par le Seigneur. Et je dis, purée, ça serait bien qu'on retrouve Denis quand même et tout. Et on le retrouve par miracle. Sans qu'on le sache, je vous avais fait ce cadeau, le Seigneur, à l'église. Et là, Denis me dit... 10 ans après. Hein. 10 ans après. Et là, Denis me dit, non, mais il était tout seul. C'est sûr qu'il avait divorcé. Il n'y a pas Natacha et tout. Je dis, non, Natacha, elle est là-bas. Non, non, c'est pas vrai, non, c'est pas possible et tout. Pionnière permanente et tout, ancrée comme ça en Jéhovah et tout. Elle était là, dans l'église, en train de louer le Seigneur. Et voilà. Merci, Seigneur. Ouais, c'est clair. Je vais vous raconter mon histoire. Moi aussi, j'ai grandi chez les témoins de Jéhovah. Et donc, en fait, je la raconte après Joël, puisque du coup, je m'imbrique à la fin de son histoire, puisqu'elle suit. Donc, moi aussi, j'avais des parents témoins de Jéhovah et j'aimais Dieu de tout mon cœur et j'étais investie pour lui. C'était vraiment ce qui est important. Je pense que en fait, j'aimais plus Dieu quand même que l'organisation et c'est ce qui m'a permis de sortir en fait, de là quand le moment s'est présenté. Et donc, quand Joël a eu cette révélation de Dieu, effectivement, pour moi, c'était très, très difficile. C'était le monde qui s'effondrait. Bon, je ne l'ai pas eu, celle-là, de révélation de Dieu. Et donc, moi, le langage qu'il parlait, ce n'était pas le mien et je ne le comprenais pas du tout. Il me parlait de Jésus tous les jours. C'est quoi ce Jésus? Moi, le Jésus que je connaissais, c'était le Fils de Dieu, mais ce n'était pas celui-là de Jésus. Là, il avait un amour pour Jésus qui me dépassait complètement. Je ne comprenais pas parce que moi, je n'avais pas cet amour-là, en fait.
Et ça me choquait profondément. Et du coup, j'étais bien en train de me rendre compte qu'il était en train de s'éloigner du coup de Jéhovah et qu'il était en train de s'éloigner de l'organisation des témoins de Jéhovah et que son discours, il tombait de plus en plus dans l'apostasie, que j'allais le perdre au niveau de la foi. Et vivre dans un couple quand on n'a pas la même foi, c'est extrêmement compliqué. Dans une religion comme les témoins de Jéhovah, c'est pratiquement impossible parce qu'il y a tellement de règles, de protocoles, de choses comme ça que c'est l'enfer si on vit ensemble comme ça avec 2 foi séparées. Donc c'était difficile. Moi, j'étais très cramponnée à ma foi. Et lui aussi. Et donc, on a passé presque 3 ans à se disputer constamment, tous les jours. C'était infernal, en fait. On se disputait tellement que, pourtant, on avait vécu des moments difficiles dans notre vie. On avait dû se relever de beaucoup de choses. On avait réussi à se relever. Mais de ça, je pensais qu'on n'arriverait pas à se relever, en fait. On en arrivait vers la fin des 3 ans à parler de divorce. Parce que c'était pourtant... Moi aussi, je pensais que le divorce, devant Dieu, il fallait pas. Mais on n'arrivait plus. Les voisins, ils devaient nous prendre pour des fous. On se disputait à coups de versets bibliques. Enfin, personne ne fait ça, quoi. Qui se disputent et dire c'est des malades, ces gens-là, en fait. Et personne gagnait, en fait, dans l'histoire. Et moi, j'étais vraiment accrochée. Je l'entendais, il priait en cachette. Il priait Jésus, sauve-la, sauve-la, sauve-la. Moi, quand j'entendais ça, je partais dans la chambre. Jéhovah, sauve-le, sauve-le, sauve-le. C'était sans fin, quoi. Bon. Il était persuadé que j'allais lâcher. J'étais persuadée qu'il allait lâcher. Et au bout d'un moment, on est arrivé à un point de rupture, quoi. C'était trop dur. Moi, j'ai pris rendez-vous avec un psychologue pour suivre une thérapie de couple. J'ai dit, voilà, j'ai mis un ultimatum où tu viens, on fait cette thérapie ensemble et il nous aide à vivre avec nos différences. Ou sinon, moi, je vais la faire seule, mais je m'en vais parce que j'arrivais plus, en fait. Lui, il m'a dit, non, ça, c'est un truc que je me sens pas. J'ai gardé le rendez-vous pour aller, j'étais vraiment décidée à aller au bout de tout ça. Finalement, comme il y avait presque 2 mois avant ce rendez-vous, les 2 mois ont fait qu'on a décidé de baisser les armes tous les deux. Ça s'est apaisé à la maison. On a décidé de plus parler de tout ça. Et donc, on a fait 2 mois de paix, comme ça, tranquille. Du coup, j'ai annulé mon rendez-vous, parce que ça avait l'air de se poser dans la maison. Et du coup, ça a commencé à travailler dans mon cœur, parce que la paix, elle était revenue, et mon esprit, il arrivait à réfléchir, du coup, un petit peu. Parce que j'entendais quand même ce qu'il disait. C'est vrai que des fois, je me rendais bien compte, au fond de moi, que j'étais un peu hypocrite quand je lui répondais, quand même. Des fois, il me montrait des trucs comme ça que je vous montre aujourd'hui. Je lui détournais, je l'embobinais avec des réponses, mais c'était des réponses embobinées, en fait. Et quand même, dans mon cœur, ça travaillait, dans mon esprit, ça travaillait. Je me disais, mince, quand même, et si c'est vrai ce qu'il te dit? Et j'avais une image qui me revenait sans arrêt, en fait. Je pense que Dieu me donnait une vision, mais je ne savais pas que j'avais une vision à ce moment-là. Et je me voyais au bord j'ai peur du vide, et je me voyais au bord d'une falaise, en fait. Et j'avais une voix derrière moi qui me disait de me jeter dans le vide comme ça. Mais c'était pas mauvais, il n'allait rien m'arriver de mal. Si je faisais le pas là, de plus qui faisait que j'allais me jeter dans le vide, on allait m'attraper en bas et j'allais me sentir libérée, j'allais me sentir bien. Et je savais que cette image-là, elle était liée à ça. Qu'à un moment donné, il allait falloir quand même que je regarde pour de vrai. Que j'arrête de me voiler la face comme ça et que j'ouvre vraiment les yeux. Mais j'arrivais pas. À chaque fois que j'allais faire ce pas, j'en faisais trop en arrière. Je me disais, non, tout ce que je vais perdre. Et c'est là où je me suis rendu compte que finalement, j'étais un peu hypocrite aussi, en fait, au final. Parce que j'étais en train de me dire, qu'est-ce que je vais perdre? Je pensais à ma famille, mes amis, ma vie qui serait plus comme avant. Tout ce que j'allais perdre, est-ce que ça valait le coup quand même de perdre tout ça, en fait? Et une nuit, donc c'est à peu près 6 mois après ce moment-là, une nuit, je me réveille, 3h du mat', mais comme quelque chose de puissant qui me fait me réveiller, en fait. Là, c'est mon moment à moi de révélation, en fait, de Dieu. Et qui me dit, il faut que tu descendes prier. Et je descends, et je me mets en prière. Et là, je fais une prière que je n'ai jamais fait de ma vie. Je dis à Dieu, voilà, écoute, mon Dieu, je ne vais même pas dire ton nom parce que je ne sais plus comment tu t'appelles. Alors, je vais juste te dire Dieu. Voilà. Montre-moi la vérité, pas la vérité telle que je veux la voir, la vérité telle qu'elle est, telle que tu veux me la montrer. Et moi, je m'engage à quelque chose, c'est que même si ce que tu me montres, ça me plaît pas, je l'accepterai quand même. J'étais sincère, en fait, dans cette prière. Je crois que c'est la seule prière que j'ai faite à ce point-là, sincère, comme ça,
dans ma vie. Et donc je termine la prière, je pleure, je me sens touchée en fait. Et là, je me mets à prendre ma Bible, à commencer à lire. Et je regarde tous les passages qu'il m'avait dit là depuis 3 ans en arrière, qui finalement étaient restés quand même dans ma tête. Je me mets à ouvrir Internet, regarder ce qu'on dit sur l'organisation des témoins de Jéhovah. Tout ça de 3h du matin jusqu'à 8h du matin, j'arrête pas. Je suis en larmes en bas. Mes yeux, ils s'ouvrent, les écailles, elles tombent. En une nuit, je comprends tout. Je comprends tout. Tout est clair en fait. Tout ce que j'avais mis 3 ans, c'était dévoilé en une nuit. Ça devient là, sous mes yeux, c'est évident. Je comprends pas que j'ai pas compris, en fait. Et je tombe même sur quelque chose que Joël connaissait pas, une histoire de transfusion sanguine avec des témoins de Jéhovah où ils avaient vraiment été hypocrites dans leur truc. Je trouve un truc que je ne connaissais pas. Et le matin, il se réveille et là, je lui propose une balade. Je dis, il faut qu'on marche, on va parler. Alors, on va promener à la colline de Marignane. Et là, je lui dis, bon, voilà, il faut que je te dise un truc. Cette nuit, j'ai fait des recherches, j'ai fait une prière, j'ai fait des recherches. Et voilà, j'ai trouvé ça, ça et ça. Je raconte même le truc que j'avais trouvé en plus. Et je me pose des questions. Et là, je me rappelle, il parlait, il avait peur de ce qu'il allait dire. Il avait tellement peur que ça brise le peu que j'avais. Là. Il me disait, bon, d'accord, il parlait à peine. Et de ce jour-là, en fait, c'était un samedi. Le lendemain, on est allé à la réunion des témoins de Jéhovah. C'était un dimanche. Et ça a été ma dernière réunion chez les témoins de Jéhovah. En plus, je suis arrivée. C'était une réunion qui durait 3 heures, une réunion spéciale. Où on nous a envoyé que des chiffres de rapports d'activité avec des camemberts, des pourcentages et compagnie. 3 heures comme ça. Au bout d'1 heure et demie, j'ai dit à Jo, franchement, il faut partir, c'est bon, j'ai compris, il faut que je sorte. Il me dit, non, tu vas rester les 3 heures. Il me dit, on va rester jusqu'au bout, il faut que tu voyes. Donc, on est resté les 3 heures à la réunion et ça a été ma dernière réunion. À partir de là, j'ai commencé mon chemin avec Jésus, en fait. Ce que j'ai fait, comme j'avais encore cette emprise-là des témoins de Jéhovah sur moi, on a décidé de plus du tout aller aux réunions des témoins de Jéhovah. Et pendant environ 1 an, on a juste lu la Bible et moi j'avais des cahiers où je notais tout ce que je comprenais et je me suis dit la Bible elle a été donnée même aux sots, il a du Dieu. Donc admettons que je sois sotte, donc je prends la Bible, je la lis, je note ce que je comprends, qu'est-ce que je comprends et je notais toutes les doctrines, tout ça. Sauf qu'à un moment donné je suis arrivée toutes les épîtres où on nous parle des églises et tout et là je me dis putain mince. C'est important pour Dieu et l'Église dans la Bible, en fait. C'est le corps de Christ. Je me rends compte, je prends conscience de cette notion de corps de Christ parce que moi, je m'étais dit, c'est fini. Je pensais même pas, d'ailleurs, à ce moment-là, envoyer ma lettre de retrait. Je pensais juste ne plus jamais revenir chez les témoins de Jéhovah. Et donc, je prends conscience de cette notion. Je commence à lui en parler. Lui aussi, il me dit, ouais, c'est vrai. Donc, on se dit, il faudrait peut-être qu'on cherche une église et qu'au moins, on aille voir. Et là, on était toujours témoins de Jéhovah. Donc, on prend une adresse, on regarde les vidéos sur YouTube. J'ai fait d'abord toutes les vidéos pour me rassurer. Je regarde la confession de foi pour voir si elle correspond à ce que moi j'ai trouvé dans la Bible. Ça avait l'air. Voilà, j'avais pas vu que c'était pentecôtiste, sinon je serais pas rentrée en fait au départ. Donc j'avais pas vu ça, parce que j'avais pas tout compris dans la confession de foi. Et on met les pieds à l'église du coup pour la première fois à Marignane. Là les chants, tout ça, c'était touchant parce que nous, on avait des disques enregistrés, un chant programmé comme ça. Là, waouh, chantait Jésus tout le long. Enfin, on était en larmes, on faisait que pleurer, on comprenait même pas ce qui nous arrivait. On faisait que pleurer tout le culte. Là, il y a ce fameux message que le pasteur il dit. Et là, je sens dans mon cœur qu'en plus, il parle de Joël, je le sens. Et là, je me dis, il y a un truc pas clair. C'est bizarre quand même. Moi, j'avais peur que ce soit démoniaque, honnêtement. Sur le coup, je peux pas dire que ça m'ait réjoui. Moi, ça m'a fait peur, en fait. Mais il y a un esprit. J'ai dit, là, il y a un esprit. Je sais pas lequel. Je voulais pas affirmer, mais il y avait un esprit. Ça, c'était sûr, en tout cas. Et là, j'entends des gens qui commencent à parler en langue. Et là, je me dis, ah non, dommage, c'était bien. Mais ça, non, par contre. Ça, mon Dieu, je peux pas un truc pareil. Et on finit la réunion. Le pasteur, il nous accueille à la fin. Et moi, je lui dis tout de suite, c'était quoi ça? C'était un parler en langue, c'est ça? J'ai dit non. Alors ça, par contre, moi, je considère que c'est diabolique, en fait. Donc, ça, vraiment, ça me convainc. Dans ma tête, j'avais que je ne reviendrai plus du tout. C'était pas possible, en fait. Et effectivement, notre pasteur Laurent Baucher répond exactement comme Denis a dit. Il nous dit, la Bible dit. Voilà, très bien. Il nous sort un Corinthiens, chapitre 12, sur les dons spirituels. Et il essaie pas de me convaincre et de nous convaincre. Et c'est ça que j'aimais. Bon, bien que toi, tu n'étais pas réticent à tout ça. Lui, pas du tout. Ça ne dérange pas. Moi, oui. Et il essaie pas de me convaincre. Il me dit juste, quand vous rentrez à la maison, lisez ça dans votre Bible. Je rentrais à la maison, j'ai lu dans la Bible. Et quand j'ai lu dans la Bible, j'ai dit, ah ouais,
Ouais, c'est dans la Bible en fait. C'est vraiment dans la Bible. Alors j'ai dit, bon bah Seigneur, si tu as prévu ça dans les Écritures, alors c'est à moi de me soumettre. Je voulais la vérité, j'avais dit coûte que coûte, même si ça ne me convient pas en fait, c'est la vérité que je voulais. Donc j'ai dit alors d'accord. Et puis du coup, on est revenu à l'église une deuxième fois. On a laissé passer 3 mois le temps de donner notre lettre de retrait chez les témoins de Jéhovah. On voulait être au clair, parce que si on nous voyait, on nous allait nous excommunier. Et on voulait que ce soit notre démarche personnelle. Donc, au bout de 3 mois, on a donné notre lettre de retrait. Et à partir de là, on a commencé à aller à l'église. Et on s'est fait baptiser vraiment quelques mois après. Moi, avant mon baptême, j'étais la première de nous 3 à être à genoux à demander le baptême dans le Saint-Esprit. Je priais, Dieu, baptise-moi, baptise-moi. Et j'étais la première. C'était la première baptisée ? Ouais, j'ai été la première baptisée dans le Saint-Esprit. Juste quelques jours après mon baptême d'eau, il m'a donné un flot de parler en langue. Et là, j'étais convaincue parce que moi, je disais, attention, hein, le charabia, moi, je sais le faire. Si c'est ça, c'est pas la peine. Hein. Voilà, donc je dis, montre-moi que c'est vrai. Hein. Et Dieu m'a baptisée, il m'a montré que c'était vrai. Et depuis, j'ai vécu des expériences exceptionnelles avec Dieu. Et vraiment, la vie en Christ, elle n'a rien à voir avec la religion, en fait. On a connu la religion et on a connu la relation. Avec Dieu, c'est la relation, en fait. Et c'est vraiment un libérateur. Et voilà, vraiment, tous les jours, on remercie Dieu de ce qu'il a fait pour nous. Et peu importe si on doit payer un prix pour ça. Hein. Paul, il a dit, je considère ça comme un tas de déchets pour la grâce qui nous est faite aujourd'hui d'être en Jésus. Et de savoir que notre espérance, elle est au ciel et qu'elle est glorieuse, notre espérance. C'est un cadeau magnifique. Et voilà. Voilà. Voilà, ben ça s'achève. Hein. Ouais. Si vous avez peut-être des réflexions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas. Hein. On peut faire un échange, ça vous dit. Bon, voilà, on a vraiment été heureux de... Ah, pardon, vas-y. J'allais dire, moi, c'était pareil pour le baptême du Saint-Esprit. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un peu comme un défi on lance au Seigneur. Quand on lui dit on ne croit pas et dans notre cœur, vraiment, on est fermé dans le cœur et oui. C'est pas vrai. En fait, c'est un mot en fait que c'est un pas de foi, le baptême dans le Saint-Esprit aussi. Dieu veut voir notre foi. Moi, le jour où j'ai été baptisée dans le Saint-Esprit, il y avait une réunion de prière juste après du coup les baptêmes que le pasteur avait organisé. Et ce matin-là, quand je me suis réveillée, j'ai eu une image. J'ai vu quelque chose et je voyais quand Jacob il se battait avec un ange pour obtenir la bénédiction de Dieu. Et après avoir reçu cette vision-là, j'ai dit, Seigneur, ce soir, je ne sors pas de l'église tant que je ne suis pas baptisée dans le Saint-Esprit. Et j'avais décidé que je ne sortirais pas de l'église. Et je sentais que j'étais comme dans un bain de Saint-Esprit, mais qu'en même temps, il y avait un truc en moi qui bloquait les peurs, comme ça, et que je n'arrivais pas à lâcher. Je n'arrivais pas à les lâcher. Et du coup, j'entendais juste, j'entendais une syllabe dans ma tête, en fait. C'est très bizarre. Je me bloquais, en fait. J'ai une sœur qui vient à côté de moi, comme ça, une amie, et qui me dit, même si tu entends ne serait-ce qu'une syllabe, alors prononce-la, en fait. Des fois, le parler en langue, ça peut être tout doux, comme ça, au début, et c'est un pas de foi. Alors je me dis, bon, bah alors ça doit être ça. Alors je fais, oui, je prononce ma syllabe, il ne se passe rien, quoi. Je sens bien que ça ne vient pas. Du coup, à la fin, je vais voir le pasteur et je dis, bon, voilà, je crois que je me trompe, je crois que je voulais tellement, mais bon, je te le dis quand même. Et je lui dis ce que j'ai ressenti. Et du coup, avec son épouse, il prie pour moi et tout dans le bureau. Et puis, ça vient pas quand même et tout. Puis, je suis sur le parking et je vais pour sortir de l'église. Et là, je freine. Et je dis non, je t'avais dit, Seigneur, je sors pas de l'église tant que tu m'as pas baptisé du Saint-Esprit. Là, je suis pas sortie de l'église, il y a le portail encore. Je dis, alors, tu vas me baptiser maintenant. J'ai dit, là, le pas de foi, je vais le faire, Seigneur. Je vais commencer à parler. Si tu veux me baptiser, c'est maintenant. J'ai commencé à ouvrir la bouche. Il m'a baptisé du Saint-Esprit. Et voilà. Et vraiment, merci parce que c'était mon cadeau, ça, comme ça. Et moi, ça s'est passé sur le parking de Brico Dépôt. Dans le bricolage, lui, toujours. Ouais, donc je venais de me garer, puis je pensais qu'elle avait été baptisée. Puis alors, c'était un flot. Moi, j'ai dit, purée, mets tes mains sur moi, vas-y, prise sur moi. Et donc, moi, je me retrouve, et puis c'est vrai qu'il faut essayer. Et en fait, il faut s'oublier. Et il faut penser qu'en fait, le parler en langue, c'est qu'un départ, c'est qu'un premier pas. Parce qu'après, il y a les dons qui arrivent. Est-ce que vous ne voulez pas acquérir les dons de guérison, dons de prophétie, dons d'enseignement? Il y en a des dons à acquérir. Et c'est vrai que finalement, à ce niveau-là, on est pauvre.
Hein, la pauvreté spirituelle, même si on a Jésus en nous, mais est-ce qu'on n'a pas envie d'être utilisé par le Seigneur avec les dons? Alors le parler en langue, c'est le premier point. Il ne faut pas le voir comme le dernier point, parce que des fois, on veut le voir tellement haut que ça devient inaccessible. Mais le parler en langue, moi j'étais là, donc j'étais dans la voiture, et j'étais là, et j'ai dit, allez, je vais essayer. Puis je faisais, et d'un coup, je me suis dit, qu'est-ce que je viens de dire là? J'ai senti que ça me dépassait. Et ça y est, je savais. Pourtant, j'ai pas eu le même parler. On n'a pas tous le même parler en langue. Hein. Mais là, j'ai parlé. Alors moi, quand je parle, c'est un peu africain. C'est une consonance un peu africaine. Et un autre frère dans la congrégation, c'est pareil. Et c'est vrai que le Seigneur m'a donné quelque chose, c'est de pouvoir chasser. J'ai un truc sur tout ce qui est démon et sur tout ce qui est sur ça. Voilà. Et c'est vrai que, par contre, je veux le bonifier, je veux vraiment travailler sur ça, me lâcher encore plus, parce que des fois, j'ai trop tendance à... T'es sûr? Même moi, je me dis, t'es sûr, t'as été baptisé? T'es sûr, t'as été ça? Non, il faut que j'arrête. Parce que en tant que témoin de Jéhovah, j'ai toujours ce relent. Mais non. Des fois, j'ai encore des cantiques qui me reviennent, il faut le savoir, un cantique témoin de Jéhovah. Et puis je sifflote. Ah non, mais attends, je chante quoi, là? Ah, c'est le cerveau, hein. Mais c'est vrai que le parler en langue, il faut se lâcher. Il faut le faire. Moi, j'ai eu des difficultés à venir, et pourtant je suis restée toute la journée. Mais encore hier soir, mon mari me disait tu veux y aller parce que lui il ne pouvait pas. Et je dis j'irai déjà le matin voir, mais bon, je ne vois pas ce que ça m'apporterait. Moi, je n'ai rien à voir avec le témoin de Jéhovah. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, c'était très intéressant toute la journée. Mais c'est surtout que, en tout cas, ce qui m'a touchée, c'est déjà le message que vous avez donné. Et tu peux pas savoir la joie qu'on a quand il y a un témoin de Jéhovah qui nous dit ça y est, merci parce que bon les chaînes, tout ça, c'est un support, mais merci parce que ça y est, j'ai connu Jésus. Oh purée, alors nous on est alors là on est aux anges. On a en même temps une tristesse par contre quand tu as un témoin de Jéhovah, soit qui devient athée parce qu'il est déçu, voilà, labouré par cette religion, ou alors qu'il se met dans les énergies, dans tout ça. Mais depuis que nous on est sortis, il y en a beaucoup qui viennent au Seigneur. Et ça, je pense qu'on peut tous le remercier. Jésus, moi j'ai eu une vision en fait un jour. J'étais à la maison et puis je pleurais pendant que je faisais une vidéo sur Waouh. Et c'était qui était Jésus. Et j'ai une vision en fait. Je pleurais parce que je voyais tous ces témoins de Jéhovah bloqués dans une espèce de grosse pyramide. Vous voyez la pyramide de Russell? Ben voilà, mais c'était la pyramide d'Égypte avec toutes les grosses pierres et tout. Et il y a le collège central qui était tout en haut. Et dedans, à l'intérieur, il n'y a pas de porte. Dans une pyramide, il n'y a pas de porte, même pas celle qu'on connaît. C'était tout fermé. Et les témoins de Jéhovah étaient coincés dedans. Et je me suis mis à pleurer. Je dis, mais Seigneur, comment on peut faire pour les aider? Et là, d'un coup, j'ai vu le Seigneur, en fait, dans la vision que j'ai eue, la pyramide s'est reculée. Et là, en fait, il m'a fait comprendre que le collège central n'était pas encore en train de se rendre compte qu'en bas, il y avait une porte lumineuse qui s'était ouverte. Et que les témoins de Jéhovah étaient en train de sortir par là. Mais en haut, ils continuaient comme si de rien n'était. Et les témoins de Jéhovah sortaient. Oh purée, j'ai dit là, merci Seigneur. Il avait déjà prévu l'ouverture dans ce mur de pierre. Impossible. Lui, il y avait une porte lumineuse qui était apparue. Et je voyais des êtres humains partir comme ça, sortir un par un. Parce que moi, dès que j'étais comme ça, je disais, Seigneur, allez, on se met un challenge. Allez, un témoin de Jéhovah par jour, on sauve un témoin de Jéhovah par jour. Puis d'un coup, je compte. Ah, mais ça fait que 365 par an. Ah non, Seigneur, 100 par jour. Ouais, merci. Merci à toi. Beaucoup. Merci Juste beaucoup. pour rejoindre ce qu'a dit la sœur, vous vous souvenez dans Jean chapitre 9, c'est l'histoire de l'aveugle de naissance. Et lorsque Jésus regarde cet aveugle, les disciples ils vont poser aussi leur regard sur cet aveugle. Et ils vont dire, Seigneur, c'est qui a péché pour qu'il soit comme ça? C'est lui ou ses parents? Et moi, j'aime le regard du Christ. Il lui dit, non, mais c'est pas que ses parents, lui, aient péché. C'est qu'afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Et nous, c'est ce regard-là qu'on a sur les témoins de Jéhovah. On ne se dit pas qu'ils sont ceci, ils sont cela. Mais on les voit déjà dans la gloire de Dieu. On les voit déjà dans la gloire du Seigneur. En tout cas, je crois que c'est cette vision-là qui motive. On ne va pas rentrer sur un ring avec un témoin de Jéhovah pour dire, moi, je vais te montrer que toi, tu as tort. Ça vaut rien. Mais si on a le regard de Christ, si on le voit déjà dans la gloire de Dieu, là, il va se passer des choses. Moi, j'avais eu plusieurs retours par rapport à la chaîne, parce que c'est vrai qu'elle est un peu incisive. Je l'avais faite au début quand je venais de sortir. Donc, les premières vidéos, elles sont un peu fortes. Mais elles ont été faites comme ça. Vraiment, il y avait des choses qui ont été faites. Il y en a certaines que j'ai enlevées. J'aurais peut-être pas dû. Mais j'ai eu plusieurs retours de personnes qui sont sorties et ils m'ont dit, en fait, on a besoin d'être secoué comme ça pour ouvrir les yeux. On a besoin comme d'un électrochoc. Vous voyez, un électrochoc qui nous dit,
Parce qu'on est dans la vérité aussi, non? On est bien. Le monde, hein, tout à l'heure on a eu cette expression, le monde, ceux du dehors, c'est ceux du monde. Nous, on est bien, on est cocoonés, on est avec les anciens qui nous protègent, on a des assises, des personnes qui, quand on a un problème de santé, on a le CLH, comité régional de liaison hospitalier. Les témoins de Jéhovah sont bien encadrés, hein, bien cernés surtout. Trop cernés. Ah, il y a des questions. Je vais rebondir sur ce que Séraphine a dit, parce que moi, pareil, je me suis dit, oh, je rate le début et tout, parce que je travaillais. Ça sert à rien de venir et tout. Et du coup, en fait, quand je vous écoute, j'admire aussi le fait que Dieu, il vous rend fidèle, en fait. Parce que ça s'entend sur vos voix que vos familles, en fait, elles vous manquent. Et aussi, quand on aime tellement nos familles, en fait, et qu'il y en a qui se perdent, on a envie qu'ils reviennent, en fait. Et quand on est dans notre foi, on se dit, mais Seigneur, pourtant, je fais tout bien, tu vois. Ouais. Et je vois pas, pourquoi je vois pas alors que je fais bien, tu vois. Ouais. Et je me dis, quand je vous regarde, vous êtes là, persistant aussi. Ça m'encourage, je me dis, mais est-ce que ça portera du fruit? Mais je trouve ça vraiment encourageant que vous ayez gardé ce... Parce que vous savez qu'ils sont pas dans la vérité, et au moins vous le savez. Mais vous avez cette espérance, cette foi qui est communicative, même en dehors de ce que vous... Parce que là, vous êtes bien dans le truc de témoin de Jéhovah. Mais ça se ressent que vous avez que vos proches, vous avez à cœur le salut de vos proches. Et je me dis, ça m'encourage vraiment, moi, personnellement, déjà aussi. Comme on ne peut rien faire pour eux, on les remet au Seigneur, en fait. Alors, pour l'instant, on voit que des gens qu'on ne connaît pas sortir. Ça nous réjouit énormément. Merci, Seigneur. Voilà, peut-être qu'un jour, on verra des gens qui nous sont proches. Mais dans tous les cas, on les remet au Seigneur. On les dit, écoute, on travaille pour toi. Et puis, tu t'occupes d'eux. Et puis, c'est lui qui gère. Il est écrit que la foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère. L'attestation de choses que l'on ne voit pas. Nous, on veut attester aujourd'hui que nos familles, elles vont sortir des témoins de Jéhovah. On ne le voit pas, mais on l'atteste. Elles vont rencontrer Christ. On y croit. On y croit. C'est ça la vraie foi. La vraie foi, c'est pas quand tout va bien, j'ai la foi. Mais là, ça va mal. On a perdu nos familles, c'est vrai. Peut-être que toi aussi, tu es dans cette situation. Mais par les yeux de la foi, demandez, vous recevrez. Croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ça la vraie foi. Elle n'y est pas encore? Oui, elle y est, Seigneur. En toi, elle y est. On sait que dans le ciel, c'est déjà fait. Il ne manque plus que de le voir maintenant, la matérialisation visible des prières qu'on est en train de te faire. Alors, juste avant Magali, j'avais juste une bonne nouvelle, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez Alex de Trix, qui est aussi une vidéo, qui fait aussi des vidéos sur les témoins de Jéhovah, qui a dénoncé beaucoup de choses et tout. Ses parents étaient témoins de Jéhovah, ils ne voulaient pas en entendre parler, lui aussi, ses parents étaient mis de côté et tout. Et suite aux vidéos qu'on fait, et ça commence à se casser et tout, et ses parents, ils sont en train de venir à Jésus. Il était perdu, il n'avait personne qui venait, donc il faut garder la foi. Et pourtant, au début, il se moquait de moi parce que je parlais de Jésus. Il me dit, ah non, mais tu rentres trop dans la religion et tout, voilà. Mais il faut garder, espoir. On a lutté non pas contre la chair, mais contre les esprits. Donc il faut dire, toi qui es sur mon père, toi qui es sur ma mère, tu t'en vas au nom de Jésus. Tu t'en vas au nom de Jésus. Magali ? Un jour, j'ai dit à une sœur, tu vois, j'ai passé 25 ans chez les témoins de Jéhovah, et j'ai l'impression que tous les fruits que je croyais avoir cultivés, ils sont pourris. J'ai dit cette phrase, elle m'a dit, non, Denis, tu te trompes, parce que ces fruits pourris, le Seigneur, il va en faire du compost. Et avec ça, tu vas pouvoir voir ta croissance, ça va être démultiplié. Et j'avais compris qu'en fait, non, il n'y a rien qui est pourri avec le Seigneur. Et puis même ça, il peut l'utiliser. Et nous, on en a besoin de ces expériences, parce que certains pourraient dire, en tout cas, moi, pourquoi j'ai vécu tout ça? Pourquoi moi? Mais ma réponse, elle est là, hein. C'est vous. Parce qu'il y a des brebis qui sont égarées, et le Seigneur, il le veut. Donc nous a permis d'être de cette bergerie, même si on a souffert. Mais qui mieux que nous, qui avons vécu ça, pour maintenant vous donner les armes, pour pouvoir ensuite planter ces graines. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Ça. Et moi, vous savez à quoi je pense quand je pense, j'ai toujours peur que mon père il me remette de côté et tout, hein, parce qu'il croit que là, je continue pas la chaîne, mais je continue. Mais plus doucement. Mais je me dis, je le vois comme s'il avait changé et qu'il me dise, Joël, c'est bien ce que tu as fait, purée, tu as eu raison de le faire, tu as eu raison de ne pas m'écouter, tu as eu raison de continuer. Parce que j'ai compris qu'il était Jésus, tu avais raison de le faire, je m'étais trompé. Je l'imagine me dire ça. Et pareil pour toi, tu dois imaginer un jour ta famille, Pierre, je te félicite, malgré ça, tu es resté fidèle à Jésus et tout. Maintenant, je te demande pardon parce que je sais ce que tu vis et je te demande pardon.
Je suis sûr qu'un jour, on aura ce retour-là. Et je pense que si on arrive à le matérialiser dans notre tête, ben c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Tu sais, tant que nos personnes, nos familles sont vivantes, ils ont toute la latitude de venir au Seigneur. Voilà. Tant qu'ils sont vivants. Voilà. Donc, Pas le droit de démissionner. On n'a C'est pas ça. le droit de démissionner. C'est ça. Mais là, il faut agir voilà, doucement, reparler, s'arrêter. Moi, au bout d'un moment, le Seigneur il m'a dit, chut, arrête. Parce qu'à chaque fois que je voyais mon père, papa, mais tu sais, mais papa, tu sais, mais papa, tu sais. Et à l'église, on y allait. Maintenant, il faut que tu te taises. Il y avait un frère, puis une sœur. Là, c'est le temps, il faut que tu arrêtes. Je dis, oh, mais je le sentais à chaque fois pour moi. Je dis, Natacha, peut-être qu'il faut que j'arrête de parler à mon père, non? Et ça a tout calmé. Ça a tout calmé. Parce qu'évidemment, stop, on fait du travail négatif à la fin. À force de trop parler, on saoule les gens. Et on fait l'effet inverse. Eh ben, j'ai arrêté, j'ai écouté le Seigneur. Eh ben, c'est là qu'on a recommencé à se voir et tout. C'est là que ça a été béni. Voilà, nous aussi on veut vous dire merci de votre accueil, vraiment plein d'amour ici, du temps que vous y avez consacré aussi, parce que toute une journée où on vous a donné beaucoup d'informations, vous êtes très courageux d'être resté comme ça jusqu'au bout. Vraiment merci aussi pour votre amour. Voilà. Merci aux couples de pasteurs qui nous reçoivent chez eux en plus, qui nous accueillent aussi bien aussi et qui nous permettent d'être là. Demain, on partagera le culte avec vous, du coup, avant de partir. Voilà. Soyez tous bénis ce soir. Ouais, merci beaucoup. Au revoir. Là, je crois qu'on peut remercier nos amis. C'était super. Moi, j'ai pas eu le temps passer. Alors, par contre, d'abord, j'aimerais vous remercier, bien sûr, c'est une chose, parce que vous avez fait un long trajet, je crois que vous avez pris votre journée d'hier, en plus, pour venir. Ça, c'est sympa. Et j'ai apprécié aussi votre connaissance des Écritures. Ça m'a touché, parce que, excusez-moi, je vous semblais être le vieux pasteur, là, mais en fait, vous êtes des jeunes convertis dans mon esprit. Des jeunes convertis, et vous avez une connaissance des Écritures que je vous envie pour les chrétiens de l'Église dont je suis le pasteur. Vous criez pas amen, là? Parce que moi, je trouvais ça balèze. Vous avez de l'argumentation, les textes bibliques, vous les avez travaillés, vous avez cherché les mots en grec. Je trouvais ça très, très élaboré, très intéressant. Parce que s'il n'y avait eu que des poncifs, oui, ils sont dans l'erreur parce qu'ils se trompent. Moi, je me serais assis au fond là-bas, j'aurais travaillé avec mon portable. Alors que là, j'ai trouvé très, très intéressant ça. Vous avez bien répondu même à nos questions. Vous avez eu la patience de marcher à notre rythme. Et puis, on vous a beaucoup sollicité. Alors, merci beaucoup.